Amen. Bonjour à tous. Bonjour bien-aimés. Bienvenue sur la plateforme Devant son Laurent. Bienvenue à vous tous, adorateurs passionnés de Dieu, vous tous qui êtes connectés, quel que soit là où vous vous trouvez. Vraiment, notre Seigneur est au milieu de nous et prenons le temps de pouvoir élever la voix ce matin. Prenons le temps de préparer vraiment le lieu où nous sommes. Nos cœurs sont disposés et nous voulons vraiment, ce temps matinal, de pouvoir vraiment faire monter notre dévotion, faire monter notre adoration, notre action de grâce et ce temps précieux dans sa présence. Bien-aimés, nous sommes dans le lieu secret et nous voulons vraiment témoigner à notre Dieu, notre Père, qu'il est Alpha et nous voulons tout lui donner. Nous avons passé cette nuit dans sa présence. Nous nous sommes reposés dans sa présence et nous voulons tout simplement lui dire, Seigneur, voici l'aurore qui arrive, qui pointe. Et voici, Seigneur, ce jour nouveau, ce jour que toi tu as fait, ce jour qui est pour nous un jour de joie, un jour d'allégresse, un jour nouveau où nous allons encore, Seigneur, communier avec toi dans ta présence. Nous allons encore, Seigneur, parler de toi. Nous allons encore œuvrer, Seigneur, selon ta volonté. Seigneur, ce matin, avec mon frère et ma sœur ici connectés ou en différé, nous voulons prendre le temps, Seigneur, de pouvoir te dire merci. Merci Seigneur pour ce jour nouveau. Merci Seigneur pour ce jour que toi tu as fait. Alors que le mois de juin arrive à son terme, nous voulons encore Seigneur te donner toute la gloire, toute la louange. Nous sommes reconnaissants Seigneur que oui, chaque jour que toi tu fais, c'est une grâce pour nous. Chaque jour Seigneur où tu nous accordes le souffle de vie. Seigneur, nous voulons prendre le temps de pouvoir reconnaître encore tes bienfaits. Nous voulons encore prendre le temps de te dire merci parce que ta main repose sur nous, ta main nous garde. Merci Seigneur, parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu nous environnes, Seigneur, que tu nous gardes, que tu nous protèges. Seigneur, merci ce matin. Nous voulons humblement, Seigneur, reconnaître ta suprématie et ta seigneurie. Bien-aimé, est-ce que vraiment tu as pris le temps de préparer ton cœur? Est-ce que tu as pris le temps de préparer ton adoration? Vraiment, chaque jour, chaque jour, nous devons nous offrir un sacrifice. La Bible nous invite à nous offrir un sacrifice à notre Dieu, notre Père. Nous voulons vraiment t'offrir une offrande d'action de grâce, que nos vies, Seigneur, puissent témoigner que tu es notre, tu es notre tout, tu es notre roi, tu es notre respiration. Alléluia. Romains 12, verset 1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous voulons offrir à notre Dieu un culte qui lui soit agréable, un culte qui l'honore, qui l'élève, qui le célèbre, parce que notre Dieu est notre Père. Et la Bible dit Abba Père. Abba veut dire source, et nous sommes sortis de toi. La Bible dit que nous sommes nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de toi. Seigneur, tu nous as tant désirés, tu nous as voulu. Et ce matin, nous voulons vraiment en retour te dire merci. Merci parce que tu as voulu de cette connexion, de cette relation. Bien-aimé, ce retour à Éden est véritable. Le jour où le Seigneur, le Saint-Esprit, est venu habiter dans l'homme, le jour où la paix, la réconciliation s'est faite il y a plus de 2000 ans à Golgotha, par l'œuvre de la croix, par le don de sa vie, le don de la vie de Jésus à la croix, nous avons été réconciliés avec le Père. Le voile bien-aimé qui nous séparait a été déchiré à tout jamais. Et le sang maintenant nous agrée dans la présence. Pas n'importe quel sang. Il s'agit du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit du sang précieux de notre grand frère. Et ce matin, bien-aimé, si tu te trouves dans sa présence, là où le lieu où le Seigneur avait dit à Moïse que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Il lui avait dit d'ôter ses souliers devant le buisson ardent qui représentait la présence
présence de Dieu. Il lui a dit d'ôter ses souliers parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Bien-aimé, ce jour, nous n'avons pas juste à ôter nos souliers, juste préparer nos cœurs, à ôter tous les voiles, tout voile de soucis, de contrariété, tout voile dans notre cœur et amener un cœur pur, agréable à notre Dieu et rentrer dans sa présence. Aujourd'hui, bien-aimé, le Saint-Esprit habite en nous. Il est là au milieu de nous, il est là avec nous et nous sommes plus de deux sur cette plateforme. Nous croyons que sa présence, bien-aimé, ah oui, est là, il est présent. Et ce matin, nous voulons prendre le temps, ah oui, de pouvoir contempler sa beauté, contempler sa grandeur, contempler sa magnificence. Es-tu disposé ce matin? Est-ce que tu veux vraiment élever, ah oui, un trône, palais de louange à notre Dieu, notre Père, notre Roi, notre Seigneur, celui qui nous a créés, celui qui nous a choisis, celui qui nous a appelés, celui qui nous a attirés dans sa présence. Bien-aimé, il a voulu de toi, il nous a attirés dans son admirable lumière, il nous a sortis de la boue du péché, de la boue où nous étions, afin de pouvoir revenir à lui. Bien-aimé, est-ce que tu peux vraiment élever la voix, toi un adorateur, qu'il adore en esprit et en vérité? C'est ce que la Bible dit de nous, c'est ce que nous sommes des adorateurs, nous sommes la prunelle, ah oui, de l'œil de notre Dieu, notre Père. Nous sommes, il dit de nous que nous sommes de merveilleuses créatures et il nous a créés, bien-aimé, à son image et selon sa ressemblance. Tel il est, tel nous sommes. Alors, bien-aimé, alors que nous faisons partie de lui, alors que nous sommes gens de sa maison, le troupeau de son pâturage, nous voulons ce matin, alors que nous sommes un unis, de même cœur et de même esprit, nous voulons faire monter cette louange. Seigneur, ce matin, nous te disons, oh Dieu, sois exalté et magnifié au milieu de nous. Sois exalté et magnifié. Seigneur, nous ne voulons pas commencer ce temps sans ne pas toi le premier, toi l'auteur, l'alpha et oméga, toi le premier en tout, toi le Seigneur des seigneurs, toi l'ancien des jours, l'étoile, Seigneur mon Dieu, à le soleil de justice, toi qui brilles, Seigneur, à l'orient de l'Occident, Seigneur, à la lumière, celui qui révèle, Seigneur, à Rebaché, Keteri, Araba, qui se révèle à nous en tant que la lumière, Seigneur, toi qui éclaires nos chemins, toi qui nous montres la voie à suivre, Seigneur, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, c'est toi que nous désirons, Seigneur. Nos mots nous manquent, Seigneur, nos mots sont petits à côté de ta grandeur. Et ce matin, avec mon frère, ma soeur, ensemble, Seigneur, nous voulons faire monter, Seigneur, notre louange vers toi. La Bible dit de faire monter, Seigneur, des paroles de charme qui bouillonnent dans nos cœurs. Seigneur, ces paroles nous sont si petites, Seigneur, à côté, Seigneur, mon Dieu, de ton amour si grand, si incommensurable, Seigneur. Père, c'est pour cela encore, Papa, nous ne voulons pas rester la bouche fermée et nous voulons faire monter encore, Seigneur. Faisons monter nos cœurs. Bien-aimés, élève la voix ce matin. Fais monter encore une louange, une adoration, celle qui vient du plus profond de ton cœur. Le Seigneur ne veut pas entendre, non, une voix éloquente. Non, non, non. Le Seigneur veut entendre tout simplement les battements de ton cœur. Le Seigneur veut entendre tout simplement la louange qui émane et qui monte de ton cœur. Il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Et ce matin, Seigneur, nous sommes si reconnaissants, Seigneur. Tu n'as pas regardé à nos fautes, tu n'as pas regardé à ce que nous soyons parfaits. Mais Seigneur, ton amour a parlé beaucoup plus fort. Ton amour, Seigneur, ah oui, a tiré ses carreaux, Shayarabase, Korakare Basata. Mando Sotoro Shayarabaso Korakata. Seigneur, ton amour, Seigneur, est venu et s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ qui a fait don de sa vie afin que nous soyons, Seigneur, réconciliés, Seigneur. Ah, Seigneur, un don éternel qui parle plus fort. Le sang de Jésus parle plus fort, Seigneur, que contre tout autre sang qui existe sur cette terre. Le sang des boucs, Seigneur, des animaux sous l'ancienne alliance. C'était juste l'ombre des choses à venir, Seigneur. C'était l'alliance éternelle, indéfectible, Seigneur, au travers, Seigneur, du don de la vie de notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ce don merveilleux. Merci, Seigneur, pour ta vie que tu as donnée en rançon, afin que moi et ma soeur, mon frère, Seigneur, nous puissions nous trouver
retrouver dans ta présence et prendre le temps de pouvoir, Seigneur, te délecter, Seigneur, te contempler et être appelé, Seigneur, des hommes et des femmes de ta présence. Nous retrouver, Seigneur, ensemble, Seigneur, quel que soit du quatre coins du monde. Mais Seigneur, tu as voulu, toi qui connais, Seigneur, toi le Dieu omniscient, la sagesse et l'intelligence parfaite. Tu avais déjà prévu ce plan parfait. Alors même que Satan croyait avoir gagné parce que oui, il avait racheté, volé la gloire, volé la domination dans les mains d'Adam par la ruse. Mais Seigneur, tu avais déjà préparé ce plan, Seigneur, depuis avant la fondation du monde. Mais Seigneur, nous nous réjouissons d'avance parce que Seigneur, aujourd'hui, ah oui, la joie de Dieu, la paix de Dieu, tout ce qui contribue, Seigneur, tout ce qui relève, Seigneur, des choses du divin, Seigneur, tout ce qui relève de toi, Seigneur, ah, et aujourd'hui, notre partage et notre héritage, Seigneur, merci pour la domination, retrouver l'autorité, retrouver, merci, Seigneur, pour la vie en abondance, merci, Seigneur, pour ton amour qui a été répandu dans nos cœurs et dans nos vies par ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, pour la force, merci, Seigneur, pour la paix, merci pour la santé divine, merci, Seigneur, pour l'autorité, l'audace, merci encore, Seigneur, pour la compréhension, Seigneur, de la sagesse, merci pour ton cœur que tu révèles, merci pour les choses cachées que tu nous révèles, merci, Seigneur, pour la disposition de cœur que tu nous donnes, Seigneur, à aimer malgré, merci pour la compréhension, Seigneur, de ta parole, merci pour la communion avec le glorieux et le merveilleux Saint-Esprit, merci, Seigneur, de nous avoir réconciliés à toi, merci d'avoir incliné nos cœurs, disposé nos cœurs, et aujourd'hui nous sommes, Seigneur, à toi, nous faisons partie de toi, merci, Seigneur, pour les projets que tu as mis en nous, pour l'œuvre à laquelle tu nous appelles à faire, Seigneur, merci, Père, parce que tu as mis en nous, tu as placé en nous, Seigneur, un chemin. Tu dis dans ta parole que tu as mis en nous, tu as tracé en nous des chemins, Seigneur, tout tracé, Père, afin que nous puissions accomplir, Seigneur, tes bonnes œuvres. Père, merci, Papa, merci pour la compréhension, merci pour la disposition de cœur, un cœur nouveau, Seigneur. Tu as remplacé nos cœurs de pierre en un cœur de chair. Seigneur, nous sommes, Seigneur, si reconnaissants. Et ce matin, Seigneur, nous voulons faire monter nos voix. Nous voulons faire monter nos voix parce que toute cette semaine, Seigneur, c'est une semaine d'action de grâce. Seigneur, alors que tu as mis dans la bouche de ton serviteur que la moisson, Seigneur, une moisson abondante, que ce mois de juin, Seigneur, oui, ça a été le retour de beaucoup d'âmes, Seigneur, qui sont revenues à la maison, qui sont revenues à la bergerie. Et la Bible dit que le ciel est dans la joie pour un seul pécheur qui se repent. Et ça a été le cas. Ça n'a pas été un, deux, mais Seigneur, plusieurs âmes sont revenues à toi. Et Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous avons, oui, Père, nous nous rappelons le jour où nous t'avons dit oui, où nous sommes revenus à toi, nous avons dit oui à Jésus, qu'il entre de nos vies et qu'il fasse, que nous fassions de lui notre Seigneur et notre Sauveur. Oui, Seigneur, le ciel était dans la joie. Et ce mois de juin a été un mois où beaucoup de choses tu as guéri, tu as ramené, Seigneur, des hommes et des femmes à toi. Et nous voulons prendre le temps, Seigneur, ce matin, de pouvoir te dire encore merci. Nous voulons toute cette semaine élever encore un palais de louanges et d'action de grâce pour ce que toi tu as fait. Parce que, Seigneur, tu envoies des hommes pour semer et c'est toi qui fais croître ton église. Tu envoies des hommes, Seigneur, pour parler de ta part, pour semer. Tu mets la parole, Seigneur, dans nos bouches et nous parlons de ta part. Et Seigneur, tu fais croître, Seigneur. Tu fais croître, Seigneur, le corps de Christ, l'église. Tu fais croître, Seigneur, ton royaume. Et nous voulons te dire d'avance merci parce que la famille s'agrandit. Nous sommes dans la joie pour ce que toi, tu es en train d'accomplir au milieu de nous. Alléluia, Amen. La Bible dit dans le psaume 50, verset 14, « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Et dans Éphésiens 5, verset 20, la Bible dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Donc nous allons élever la voix, nous allons prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour les âmes qui ont été sauvées. Merci parce que tu as utilisé, Seigneur, tes serviteurs. Tu as mis dans leur cœur tu leur as insufflé, Seigneur, des plateformes. Une plateforme, Seigneur, appelée CAP. CAP sur la Guyane,
cap sur le François. Seigneur, ça a été cap sur Dillon, cap Père, mais ça a été vraiment, oui, cap veut dire que nous avons le focus, que Seigneur, ton focus est sur un lieu, sur un territoire. Et ce matin, Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu as fait des choses merveilleuses. Ah Père, ce matin, avec mon frère et ma soeur, nous élevons la voix, Seigneur, reconnaissant, Père, que ta main a agi, reconnaissant, Seigneur, que tu as, Seigneur, arraché des griffes de l'ennemi toutes les âmes que toi, tu avais prévues à toi, toutes les âmes, Seigneur, qui sont revenues à toi. Seigneur, merci pour ces programmes de délivrance, merci pour ces programmes, Seigneur, mon Dieu, de salut, ces programmes, Seigneur, de libération, de restauration et de guérison. Seigneur, nous prions, Père, afin que tous les caps à venir, Seigneur, connaissent encore du succès. Tu nous dis de recommander, Seigneur, mon Dieu, recommandons, bien-aimés, ce matin à nos projets, tous les caps qui sont prévus jusqu'au 31 décembre de cette année 2024, que nous puissions recommander tous les projets de cap, afin que justement que ces projets réussissent, afin que le projet, c'est-à-dire le but de ce cap, c'est que des âmes reviennent, que des âmes qui étaient oppressées, opprimées, qui étaient bien-aimées, malades, qui étaient complètement en captivité, soient libres dans le nom puissant de Jésus. Alors élevons la voix et rendons grâce à Dieu, parce que c'est lui qui permet, et l'auteur de toutes choses, l'auteur de toute grâce excellente. Ah Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce excellente que tu nous accordes, parce que tu as donné, Seigneur, à l'homme la sagesse, tu as donné, Seigneur, la connaissance. Merci pour l'Esprit de l'Éternel qui repose sur l'apôtre Ivan et qui, Seigneur, aujourd'hui, par, Seigneur, cette sagesse, par cette intelligence et cette connaissance que tu lui accordes, aujourd'hui, nous voyons le fruit, Seigneur, de ton esprit, le fruit de l'Esprit de l'Éternel qui repose sur sa vie et qui lui accorde, Seigneur, l'intelligence, la sagesse, la communion avec le merveilleux et le glorieux Saint-Esprit qui lui donne des stratégies. Seigneur, ce matin, nous voulons être reconnaissants parce que nous voyons de nos yeux, ah Seigneur, nous voyons de nos yeux, Seigneur, une gloire où nous voyons des paralytiques marcher, des aveugles qui voient, des sourds, Seigneur, qui entendent et des âmes qui reviennent à toi, poussées par le Saint-Esprit. Seigneur, je me rappelle de ce témoignage de ce jeune homme qui revenait de travail et poussé par ton esprit. Il a eu envie de venir, Seigneur, sous le François et il a reçu des paroles de toi parce que tu l'attendais et qu'il devait te servir. Et tu as libéré par la bouche de ton serviteur la parole de son appel, la parole, Seigneur, mon Dieu, où sa destinée était déjà tracée. Seigneur, c'est cela. Ah, quelle grâce, Seigneur, de voir toutes ces choses. C'est pour cela, Papa, nous te disons merci pour tous les caps qui ont déjà eu lieu. Et nous prions, Seigneur, que tout ce que tu as libéré, Seigneur, soit scellé dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour que toutes les âmes qui ont été sauvées soient gardées, Seigneur, qu'ils soient affermis en toi, que leur pas, Seigneur, soit gardé ferme, qu'ils ne se détournent ni à droite ni à gauche, parce que le plan que toi tu as prévu, Seigneur, au travers de la vie d'une femme, d'un homme, Seigneur, tu es capable d'appeler plusieurs, une multitude peuvent être appelées, Seigneur mon Dieu, parce que tu as dit, Seigneur, Reba seteri yaraba, rekata yaraba, sotoro shayaraba, reketeri yarama sata. Ah Seigneur, tu as dit, Seigneur, que des nations Sekaro Shayaraba, Rekatayana Masoso Soro Shaya, Rekatayana Masata, Mama Masotoro Shayaraba, c'est possible, Seigneur. Assurément, Père, assurément des hommes et des femmes sont pourvus, assurément des hommes et des femmes seront attirés, seront amenés, Seigneur, par la voix, par l'appel d'un seul homme. Seigneur, nous croyons encore, Père. Maro Sata, tu vas agir encore. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Makarabashata. Merci encore parce qu'assurément, nous croyons, Seigneur, que la vie de ces hommes et de ces femmes sont scellés, qu'ils ne retournent point en arrière. Assurément parce que tu es Dieu. Makatoro Shaya, tu es Seigneur. Ce que tu dis, Seigneur,
ta main l'accomplit. Rien, Seigneur, ne sera, aucune de ces âmes ne seront retranchées. Parce qu'assurément, Papa, tu veilles sur ta parole. Ce n'est pas en vain, Seigneur, que tu es venu les chercher, Seigneur, mon Dieu, et tu les as ramenés à ton admirable lumière. Assurément, Père, Makaro Sotoro Shayaraba, assurément, Seigneur, tu feras, et nous bénissons encore ton nom. Père, tu dis dans Ésaïe 60, verset 3, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Assurément, ces hommes et ces femmes se sont levés. Nous croyons par la grâce de Dieu. De la même manière que cette femme samaritaine, une ville a été ramenée au Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que par, Seigneur, l'homme de Gadara, Seigneur, une décapole, c'est-à-dire 10 villes ont été. C'est parce que, oui, le Seigneur avait déjà vu que sur sa vie, il allait ramener des hommes et des femmes à lui, qui lui a dit non, ne me suis pas, mais je t'envoie et témoigne de ce que moi j'ai fait pour toi. Bien-aimé, au travers des vies, d'une vie, le Seigneur est capable de ramener des hommes et des femmes. Il dit des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Seigneur, merci, parce que la lumière qui est rentrée dans la vie de chaque homme, chaque femme qui ont reçu Jésus-Christ, assurément, Seigneur, nous prions pour que cette lumière s'intensifie dans leur vie, dans la communion avec ton esprit, dans la connaissance de ta parole, que cette lumière soit intensifiée, afin que tous ceux qui voudraient les ramener en arrière soient nuls et sans effet. Père, nous prions, Seigneur. Tu dis que des rois, Seigneur, à la marche, à la clarté de leurs rayons. Nous prions, Seigneur, que toutes les personnes, quel que soit, que nos yeux soient dans l'étonnement de ce que toi tu es capable de faire, que nous puissions prendre, regarder, Seigneur mon Dieu, par nous-mêmes, parce que l'homme peut faire, mais toi, Seigneur, tu es capable de faire au-delà. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie, et avec toi nous ferons des exploits. Seigneur, il ne s'agit pas de par nous-mêmes, il ne s'agit pas par notre propre expérience, ni par notre propre connaissance, non, mais Seigneur, par une âme, Seigneur mon Dieu, qui était juste ici effacée, tu es capable de le mettre à la lumière, et Seigneur, des hommes et des femmes que nous ne pensions même pas peuvent être ramenés à la maison. Alléluia, alléluia, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, encore. Et nous prions pour tous les caps à venir. Nous prions, Seigneur, pour que l'Église soit disposée. Nous prions pour des hommes et des femmes qui soient mobilisés, parce que ton cœur crie pour les âmes. Tu veux que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, tu le dis encore dans ta parole. Tu souhaites que tous les hommes soient sauvés. Rakayaba Sotoro Shaya. Et Mama Sata, et bien-aimés, levons la voix, afin que nous ayons le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur pleure pour que les âmes soient sauvées. Pleure pour tous les âmes bien-aimées qui partent en enfer, qui partent sans Dieu. Makaraba Sotoro Shekata. Rayema Sata. Prions afin que nous soyons sensibles, afin que nous ne puissions pas regarder à nous-mêmes, mais que nous puissions être sensibles au cri de notre Dieu, notre Père. La Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 4, et c'est la Bible qui dit, c'est pas nous, c'est pas un homme, c'est pas un serviteur, c'est pas l'apôtre Ivan, ni l'apôtre Yves, c'est pas pasteur Freddy, mais c'est la Bible qui dit, bien-aimé, le Seigneur dit que notre Dieu, notre Père, notre Roi veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. La connaissance de la vérité, c'est que le voile soit déchiré, que l'homme soit éclairé et voit en Jésus-Christ le vrai chemin, la vérité et la vie. Et que sans lui, nous ne sommes rien. La Bible dit, bien aimé, dans Jean 15, verset 5, que Jésus-Christ est le cep et nous sommes le sarment. Alléluia. Sans lui, nous ne sommes rien. Si nous demeurons, celui qui demeure en lui ne sera point confus. Amen. Alors prions encore, afin que nous, les serviteurs, que nous puissions comprendre, que nous puissions marcher selon la connaissance, selon ce que le Seigneur veut que nous fassions. Notre destinée, c'est que nous puissions accomplir ce que le Seigneur veut que nous fassions. Notre destinée, bien-aimés, c'est que nous soyons des pécheurs d'hommes, que nous soyons des libéraux,
libérateurs, que nous soyons même des sauveurs, parce que quel que soit le moyen, toi, tu te rappelles comment tu es venu au Seigneur. C'est peut-être le Saint-Esprit qui t'a appelé, peut-être un homme qui t'a appelé, un homme, une femme qui a insisté, et que vraiment que la grâce de Dieu a ouvert ton cœur et tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est possible. Par toi, par le simple fait que tu répondes à cet appel, bien-aimé, c'est-à-dire juste d'aller et annoncer la bonne nouvelle du royaume à ton voisin, à tes collègues, à ta famille, à ton entourage, ou quel que soit le samedi, ou quelle que soit la manière dont tu fais. Le Seigneur veut juste toi, que tu sois un instrument afin de pouvoir accomplir ta destinée, c'est-à-dire être un libérateur, être un pécheur d'hommes, être un porteur de vie. Ah Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment encore élever la voix ensemble. Tu dis, je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, nous allons inviter vraiment à ce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ puisse prendre toute la place. Nous reconnaissons que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui connaît toutes choses. Et le Seigneur Jésus-Christ a été le précurseur. Il a été le maître. C'est-à-dire, nous sommes les disciples. Il nous a montré, il a été le modèle parfait, le modèle par excellence. Il nous a montré le chemin, tout simplement, afin que nous puissions aller, afin de porter beaucoup de fruits. Porter beaucoup de fruits par nos vies. C'est bien aimé le témoignage de notre vie, ou encore plus parler et dire ce que le Seigneur a fait pour nous, ou tout simplement révéler que sans lui nous ne sommes rien et que nous ne pouvons rien faire. Ah bien-aimés, levons la voix et prions, bien-aimés, pour le corps de Christ. Prions pour que nous puissions entrer dans cette dynamique. Le Seigneur a dit que la moisson est grande, le mois de juin n'est pas terminé et le Cap Marin arrive bientôt au mois d'octobre. Puissions-nous être déjà préparés, quelle que soit ta contribution, que ce soit dans la prière, bien-aimé, ou dans les rues, ou quelle que soit la manière dont le Seigneur va t'utiliser. Es-tu disposé ce matin? Es-tu disponible? Peu importe, bien-aimé, le but ce n'est pas, oui, tu es peut-être à la louange, tu es peut-être à la logistique, mais bien-aimé, tout ce que nous faisons, c'est pour un seul but, c'est que les âmes soient sauvées. Quel que soit ton ministère dans l'église, que ce soit ou à l'extérieur dans le monde séculier, le but c'est que des nations à ta clarté de tes rayons bien-aimés, que les nations reviennent, que toi tu sois la lumière, que toi tu sois le sel, que tu impactes les générations et que les hommes voient Christ au travers de ta vie et reviennent au Seigneur. Tout cela, nous avons été propulsés. Le Seigneur nous a ramenés à lui afin que nous puissions bien-aimés le révéler lui et lui seul. L'année 2024 est la manifestation de Christ au travers de nos vies. Bien-aimés, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est que nous puissions amener tous ceux qui sont perdus à la bergerie, que la lumière, que ta lumière soit intensifiée. Mais avant que ta lumière soit intensifiée, il faut que ton cœur soit préparé. Il faut que ton cœur ait compris le message du Christ. Il faut que ton cœur ait compris le message de ton Dieu, ton Père, celui qui t'appelle à pouvoir être le prolongement. Parce que lui, bien-aimé, il sait lui-même, bien-aimé, il ne peut pas agir par lui, il ne peut pas agir sur terre, il ne peut pas s'immiscer dans les choses de la terre sans passer par toi. Alléluia. Parce que lui, il a donné la terre aux hommes. Les cieux des cieux lui appartiennent. La terre lui appartient. Mais il a donné la gestion aux hommes. Il a donné la gestion. C'est pour cela que Jésus, pour pouvoir opérer sur cette terre, il n'est pas venu en tant que Dieu. Il est venu en tant qu'homme humain afin de pouvoir œuvrer. Et le Saint-Esprit en lui et sur lui a œuvré. Et bien aimé, nous sommes le prolongement. Nous sommes la continuité de ce que Jésus a accompli, bien-aimé. C'est pour cela aujourd'hui, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de ta contribution. Le Seigneur a besoin que tu participes à son œuvre afin que grand nombre sorte, bien-aimé, de la mort, sorte, bien-aimé, du péché, sorte, bien-aimé, des griffes de l'ennemi, sorte de la mort qui sont déjà programmées sur leur vie depuis la fondation du monde pour tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors élevons
élevons la voix ce matin. Prions, bien-aimés, afin que nous puissions encore comprendre. C'est vrai, nous avons des soucis, nous avons des besoins, mais le Seigneur connaît nos besoins. Il sait ce dont nous avons besoin. Préoccupons-nous, des choses de notre Dieu, notre Père. Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, a dit qu'il se préoccupe des affaires de son Père, bien-aimé. Il ne s'est même pas préoccupé de son Père et de sa mère, qui peut-être s'inquiétaient de là où il était. Mais il était venu sur cette terre pour se préoccuper, pour se charger des affaires de son Père. Les affaires de notre Dieu, notre Père, c'est qu'un plus grand nombre soit sauvé. Le Seigneur, bien-aimé, a fait de l'homme, il a dit dans sa parole, il a créé l'homme de peu inférieur à lui. Et Satan, son but, c'est de pouvoir, bien-aimé, ridiculiser Dieu, en manipulant sa créature, en manipulant les hommes. Et là, aujourd'hui, là où le Seigneur, sa joie soit parfaite, c'est lorsque ses enfants reviennent à lui, lorsque ses enfants qui étaient déjà condamnés parce que le péché sépare l'homme de Dieu, bien-aimé, et que l'homme accepte Jésus-Christ. Et la parole nous dit, tous ceux qui acceptent, tous ceux qui sont bien-aimés, qui acceptent le Seigneur Jésus, il n'y a aucune condamnation pour eux. Il n'y a aucune condamnation pour eux. Notre Dieu est un Dieu juste. Et sa parole, bien-aimé, est juste. Et tous ceux, bien-aimés, qui rentrent, bien-aimés, qui sont cachés en Jésus-Christ, Rabashata, la justice de Dieu ne peut pas les attendre. Alléluia. Donc élevons la voix ce matin et prions afin que chacun de nous puissions rentrer dans cette dynamique d'être des sauveurs, d'être des pécheurs d'hommes, d'être des gagneurs d'âme, à ce que nous puissions nous préoccuper des affaires de notre Père. Amen. Ah Seigneur, ce matin, Seigneur, nous reconnaissons parce que nos yeux ont vu et nos oreilles ont entendu ce que toi tu es capable de faire, Seigneur, par ton esprit. Nous avons vu, Seigneur, ah oui, comment tu as libéré les hommes, tous ceux qui étaient sous l'emprise, Seigneur, à des griffes de l'ennemi dans leur corps, leur âme, tu les as libérés, délivrés. Mais plus, Seigneur, tu leur as accordé le salut, parce que le salut était accessible. Nous prions, Seigneur, que chacun de nous, que les ouvriers, Seigneur, la Bible dit, Seigneur, prions, Seigneur, mon Dieu, à ce que les ouvriers de la moisson soient plus nombreux. Prions le Dieu de la moisson. Prions, Seigneur. Nous voulons te prier ce matin ensemble et élever la voix et reconnaître, Seigneur, que le maître de la moisson, c'est toi. Tu nous as dit, Seigneur, que la moisson, elle est abondante, elle est déjà là, elle est prête. Mais les ouvriers, Seigneur, que tu libères, Seigneur, ces ouvriers, tous ceux que tu as appelés, afin de pouvoir, Seigneur, aller, Seigneur, semer, afin, Seigneur, tous les bergers, Seigneur, que tu as prévus, afin de pouvoir prendre soin de ces âmes. Seigneur, tous les évangélistes, Seigneur, les gagneurs d'âmes, les porteurs de vie, Seigneur, que tu as appelés, afin de pouvoir parler en ton nom, Seigneur, et ramener les hommes, Seigneur, et les femmes à la bergerie. Tous ceux que tu as appelés, Seigneur, à être des libérateurs, Seigneur, à être des guérisseurs, Seigneur, à être un prolongement de ta grâce, Seigneur. Merci, Père, pour la libération de ta puissance, car il s'agit de puissance contre puissance. Nous prions encore, oh Dieu, afin que, oh Seigneur, ce que toi tu as commencé, Père, tu l'achèves parfaitement. Nous prions, Seigneur, par ta grâce, que tu accordes nos cœurs, que tu alignes nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, à la pensée de ton cœur, et que nous puissions agir, Père, que l'amour de Dieu, Seigneur, ah oui, qui est incomparable, Seigneur, ton amour qui est intarissable, soit notre partage, parce qu'il a été répandu en nous par ton merveilleux et ton glorieux Saint-Esprit. Nous prions, Seigneur, que la compassion, Seigneur, telle que Jésus-Christ, Seigneur, a œuvré, a eu cette compassion, ému de compassion. Il a guéri, il a délivré, il a libéré, il a ressuscité. Seigneur, nous te prions comme ce matin. Emmène-nous encore en eau profonde. Enlève, Seigneur, tout ce qui nous empêche, tout rempart, Seigneur, tout obstacle qui nous empêche de pouvoir entrer dans cette dimension. Accorde-nous un cœur sensible, Seigneur. Ah, Seigneur, aux âmes, que nos cœurs, Seigneur, ah oui, Père, puissent plus
pleurer tout comme toi tu pleures, Seigneur, pour le salut des âmes. Père, nous te bénissons. Nous croyons, Seigneur, en ce temps, alors que nous sommes dans le lieu secret, dans cette intimité, cette communion avec toi. Seigneur, tu nous accordes cette grâce supplémentaire afin que nous puissions œuvrer, Seigneur, avec toi, que nous puissions avoir des cœurs assoiffés de justice, assoiffés de paix, assoiffés d'amour, assoiffés, Seigneur, de grâce, assoiffés, Seigneur, de ce que toi tu es, de ce que tu aimes, de ce que toi tu veux. Père, ouvre nos yeux, Seigneur, spirituels, à ce que nous puissions voir, Père, ce qui se passe, contrôle le ciel. Une âme, Seigneur, mon Dieu, revient à toi. Que nos cœurs soient vivement touchés, Père, lorsqu'une âme est libérée, Seigneur, et attachée, et que lorsque cette âme, Seigneur, en retour, devient un libérateur, Père, lorsque dans nos familles, nos enfants, nos voisins, nos collègues, Seigneur, donnent de leur vie, Seigneur, et viennent à toi, Seigneur, et choisissent Jésus, même, Seigneur, les plus récalcitrants, les personnes que même nous ne pensions pas, Seigneur, tu es capable de faire des choses merveilleuses. Et Seigneur, nous nous attendons à toi, nous nous attendons encore à toi, alors que nous t'avons prié, Seigneur, avec un cœur sincère. Nous croyons, Seigneur, par ta grâce, que tu nous accordes encore, nous qui sommes déjà, Seigneur, en mouvement pour le salut des âmes, mais que, Seigneur, des ouvriers, Seigneur, viennent se rajouter à ton armée, Père, et que nous puissions, Seigneur, lors du prochain cap, lors des prochains programmes, Seigneur, une campagne d'évangélisation, que nous soyons nombreux, Père, à participer à ces temps, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons, bien-aimés, lire une portion de la parole dans Luc 10, verset 1. Il s'agit de l'histoire de Zachée, bien-aimés. Et vraiment, le Seigneur se révèle encore. Il révèle encore comment un cœur assoiffé, un cœur disposé. Et le Seigneur, Rabacha, répond, bien-aimé, à un cœur assoiffé, un cœur qui le cherche. Dans Luc 10, verset 1, la Bible dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Alléluia. Bien-aimés, à travers de ce message, wow, il y a tellement à dire. Et nous voyons vraiment le cœur de notre Seigneur Jésus. Nous voyons le cœur d'amour et de compassion. Bien-aimé, Zachée était un homme riche, c'était un publicain, c'est-à-dire vraiment, c'était pas forcément un ami des Juifs. C'était un publicain, il était traité effectivement par les religieux de l'époque de pécheurs. Et d'autant plus qu'il n'était pas considéré. Et voyons effectivement, comme il disait dans le verset 7, les personnes effectivement qui ont vu Jésus rentrer chez lui murmuraient. Ils murmuraient. S'ils murmuraient, bien aimé, c'est que vraiment cet homme n'était pas forcément bien vu. Mais Jésus ne regarde pas à cela. Il ne regarde pas à l'apparence. Il n'a pas regardé à l'apparence, il n'a pas regardé à cet état d'homme juif, de riche, et parce qu'il était publicain ou parce qu'il était un homme de mauvaise vie. Non, il a regardé à son cœur. Il a regardé d'abord à cet homme qui cherchait à savoir qui était Jésus. Il a d'abord cherché à connaître Jésus. Et ensuite, il lui dit, alors que Jésus ne lui a rien demandé, mais il a simplement dit, « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Et si j'ai fait un tort, bien-aimé, regardez son cœur, à vraiment avoir un cœur repentant. Il dit plus loin, « Si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Le Seigneur ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Les hommes ont regardé à l'enveloppe, à ce qu'il était dans la vie de tous les jours. Mais Jésus a regardé son cœur.
Bien-aimés, puissions-nous vraiment avoir le discernement et que chaque fois où nous voyons peut-être des personnes qui viennent à l'église ou qui s'approchent de nous, que nous ne puissions pas regarder à son apparence, que nous ne puissions pas regarder parce que cette personne est peut-être de mauvaise vie ou autre, mais que nous puissions regarder à son cœur. Et parce qu'il a donné beaucoup plus. D'abord, il a cherché Jésus. Il avait ce cœur assoiffé à savoir qui était cet homme, qui était ce Jésus. Et nous savons que la parole nous dit que le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche. Et c'est pour cela Jésus a fait beaucoup plus. Il a répondu à beaucoup plus. Il aurait pu juste rester debout devant le sycomore et lui dire bonjour et lui dire oui, j'ai vu détacher ton cœur. Non, non, il est rentré dans sa maison. Et la présence de Dieu est rentrée dans cette demeure. Alléluia. Et Jésus dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Et il était dans la joie, cet homme. Et la Bible dit plus loin, Jésus qui dit, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il n'a pas regardé, il n'a pas vu que c'était un homme riche, mais il a vu que c'était un homme de l'alliance. Il devait rentrer également dans la bergerie. Et nous devons avoir ce cœur-là parce que nous ne venons pas pour trouver des hommes et des femmes selon notre propre façon de voir. Mais nous devons d'abord chercher, nous devons déjà dans un premier temps acquérir le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite chercher vraiment à sauver ceux qui ont le cœur, ceux qui sont perdus, pardon. Amen. Alléluia. Nous allons élever la voix et nous allons prier, bien-aimés, parce que chacun de nous, aujourd'hui, nous ne puissions pas regarder, bien-aimés, les murmures, les jugements, que nous puissions demander pardon à notre Dieu, notre Père. Parfois, nous avons refusé d'évangéliser quelqu'un parce que nous avons regardé à son apparence, parce que nous avons regardé à ce qui pouvait sortir de sa bouche ou de sa vie, tout simplement. Mais nous n'avons peut-être pas regardé un cœur qui avait peut-être besoin justement de Jésus, qui avait peut-être soif, qui était peut-être aigri ou peut-être qui était rempli d'amertume, mais au fond du même, manquait d'amour et avait juste besoin que l'amour de Dieu puisse rentrer et pénétrer dans son cœur. Seigneur, accorde-nous ce discernement, accorde-nous cette sagesse, accorde-nous, Seigneur, cette maturité, accorde-nous, Seigneur, à ton cœur tout simplement, à discerner, Seigneur, les hommes et les femmes qui te cherchent, qui cherchent le salut, qui cherchent la vie, mais qui ne savent pas comment le faire, qui se cachent, qui ne veulent pas justement être vus, peut-être tout comme Nicodème, mais qui recherchent tout simplement ta présence, qui recherchent tout simplement la connaissance de la vérité, qui recherchent tout simplement le salut, la délivrance, qui recherchent tout simplement la restauration de leur âme, des hommes et des femmes qui sont opprimés, qui ne dorment plus, qui, bien aimés, sont peut-être riches, ils ont peut-être l'argent, ils ont peut-être la vie, le confort matériel, mais qui ont une vie misérable parce que, bien aimé, une nature vide, la nature a horreur du vide. Donc il va se préoccuper, il va essayer de trouver toutes sortes d'artifices ailleurs, que ce soit par l'argent, l'alcool, la drogue ou autre, bien aimé, toutes sortes d'artifices que le monde peut offrir, alors que nous avons à offrir beaucoup plus. Lorsque Paul et Silas disaient Ramaché Katayaraba Sokorabayesa Rebababayosata, c'était le paralytique, bien-aimé, le mendiant qui était au portique de Belle, qui disait, c'était pas Silas, mais c'était l'apôtre Jean et l'apôtre Jean, bien-aimé, l'apôtre Pierre qui disait, il a dit à cet homme, je n'ai ni or ni argent. Il était en train de mendier, bien-aimé, devant le portique. Mais il disait, les apôtres disaient, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ils ont prié pour lui, ils avaient juste le Saint-Esprit, ils avaient juste la gloire de Dieu, ils avaient juste la vie en eux. Ils étaient juste des porteurs de vie et ils ont transmis cette vie. Et nous sommes tous des porteurs de vie parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous voulons prendre le temps de prier, bien-aimés, et que nous puissions avoir ce cœur-là, d'être là au bon moment, que le Seigneur nous accorde le discernement, que nous puissions faire tout jugement, tout murmure, toutes sortes, Seigneur, de choses qui n'est pas à table, qui nous empêchent de pouvoir œuvrer, libérer la vie en nous. Seigneur, ce matin, nous prions, Seigneur, afin que nous soyons sensibles à ton Esprit, Seigneur. Nous prions à ce que la communion avec ton merveilleux, ton glorieux Saint-Esprit
puisse prendre le dessus, Seigneur, sur toute parole, sur tout préjugé que nous puissions avoir, Seigneur, qui nous empêche de pouvoir accomplir, Seigneur. Ah oui, Père, de pouvoir faire du bien, Seigneur, autour de nous. Papa, nous prions par ta grâce que tu nous accordes, Seigneur, la grâce à ce que nos cœurs soient changés, transformés, sensibles, tout comme toi, tu as été sensible et que tu as entendu, Seigneur, dans l'esprit, la voix de Zachée. Tu as, Seigneur, mon Dieu, localisé cet homme, Seigneur. Nous prions par ta grâce, tout comme Philippe, Seigneur, qui avait localisé l'Éthiopien et qui est allé pousser par l'esprit afin de pouvoir apporter l'évangile. Et cet homme, Seigneur, mon Dieu, qui était Père, Aremachata, gouverneur, Seigneur, mon Dieu, d'Éthiopie, c'était un homme de haute dignité. Et Seigneur, cet homme a été sauvé, il a été baptisé et il est amené porter l'évangile, Seigneur, jusqu'en Éthiopie. Nous prions par ta grâce que tu nous accordes encore cette sensibilité, que nous puissions faire taire, Seigneur, toute forme de parole qui n'est pas de toi. Tout comme Jésus a dit, arrière de moi, Satan, parce que ces pensées, Seigneur, étaient des pensées humaines, ces pensées n'étaient pas sorties de toi. Seigneur, nous prions par ta grâce que tu nous accordes encore à pouvoir nous humilier devant toi. Et Seigneur, nous prions, Seigneur, tout comme, Seigneur, Jésus, a vu au travers de Zachée cet homme, Seigneur, Rakata, et il a dit, Seigneur, que le salut est rentré dans cette maison, parce que, Seigneur, cet homme était un fils de l'alliance, un fils d'Abraham, et il méritait à ce que le salut rentre dans sa maison. Il n'a pas regardé à sa condition ancienne, mais, Seigneur, cet homme avait un cœur repentant, un cœur, Seigneur, à reconnaître que s'il avait tort, il allait, Seigneur, faire du bien autour de lui. Père, nous prions par ta grâce, Seigneur, change-nous, amène-nous à cette dimension, Seigneur, emmène-nous encore en eau profonde, à rentrer en nous-mêmes, Seigneur, à nous dépouiller de notre vaine manière de vivre, à nous dépouiller, Seigneur, mon Dieu, des faux semblants, Seigneur, Seigneur, tout ce qui ressemble à la religiosité, aux critiques, aux murmures, Seigneur. Père, nous t'en supplions, ouvre nos yeux spirituels, ouvre notre cœur, Seigneur, à la sensibilité. Seigneur, tu étais ému de compassion, tu n'as pas jugé cette femme adultère, mais ton amour a parlé, Seigneur. Que ton amour, Seigneur, puisse se répandre encore, se déployer dans nos vies. Nous t'en supplions encore, Père, ce matin. Seigneur, merci. Merci, oh Dieu, que tu nous emmènes, Seigneur. Tu nous emmènes encore plus loin, Père. Parce que le temps est venu, Seigneur, qu'aujourd'hui, que l'esprit de confusion, le prince de l'air va vouloir nous détourner. Il va user de ruses afin de nous empêcher de passer à côté d'une âme qui a tant besoin de toi. Parce que nous aurons regardé à son apparence, parce que nous aurons regardé à son cœur, à sa bouche remplie d'amertume, alors que c'est une âme qui est meurtrie. Seigneur, nous t'en supplions. Accorde-nous, Seigneur, cette sagesse. Donne-nous, Seigneur, ce discernement. Donne-nous la parole, Seigneur, à propos, afin de pouvoir faire tomber les écailles, Seigneur, et que des hommes et des femmes reviennent à toi, Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous te disons encore merci. Bien-aimés, nous connaissons encore, toujours dans Luc, nous voyons également ce frère que nous connaissons, le frère du fils prodigue, qui lui-même avait un cœur, bien-aimé, rempli d'amertume, parce que son père, dans Luc 15, verset 24, vous allez prendre le temps de lire justement ce passage. Et dans le verset 20, à partir du verset 27, nous allons commencer à partir du verset 24. Et c'est le père qui parle et qui dit, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Et le verset 25 nous dit, voyons, nous allons voir son cœur, le cœur du fils aîné qui dit, il était dans les champs. Et lorsqu'il revient, il approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Et il appelait un des serviteurs et lui demanda qu'est-ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Et il se mit en colère. Et ne voulut pas entrer. Son père sortit, bien-aimé, son père était rempli de compassion pour lui, il sortit lui-même et le pria d'entrer.
Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tout ton bien avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et la Bible dit, le Père qui dit au verset 31, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous prions pour que nous ne soyons pas ce fils aîné. Prions pour que nous ne soyons pas ce frère aîné insensible. Prions pour que nous ne soyons pas ce frère aîné qui ne comprend pas le cœur du Père encore une fois. Mais que nous puissions nous réjouir, bien-aimés, de la manière dont notre Dieu, lui, se réjouit. Peu importe de la boue, peu importe là où nous étions. Nous avons peut-être des frères et sœurs qui ont abandonné la main du Seigneur. Nous avons peut-être qu'ils ont murmuré, ils ont peut-être dit des choses au pasteur, ils ont peut-être dit des choses sur l'église, peu importe. Mais que nous ne puissions pas murmurer, bien-aimés, que nos cœurs puissent se réjouir quand justement un fils prodigue revient à la maison. Quand, bien-aimés, nous avons des hommes et des femmes qui ont peut-être dit des choses, des voisins, des collègues, qui ont peut-être dit des choses sur l'église ou même sur Jésus. Mais que nous puissions avoir un cœur, parce que nous sommes déjà dans la maison. Nous avons déjà tout. Nous sommes déjà, bien-aimés, bénéficiaires, nous sommes héritiers de notre Dieu, notre Père, et co-héritiers de Jésus-Christ. Nous avons déjà tout en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Mais que notre cœur ne soit pas aigri. Lorsque nous voyons la grâce, la faveur, lorsque nous voyons comment le Seigneur bénit, lorsque le Seigneur prend le temps, comment il prend le temps de pouvoir recueillir une âme qui revient à la bergerie. Que nous puissions nous-mêmes nous réjouir ensemble, que nous soyons de la fête, que nous ne soyons pas, bien-aimés, en colère, mais que nos cœurs puissent se réjouir et que nous soyons par-dessus tout, sensibles au cœur du Père. Nous revenons encore à ce cœur sensible, Seigneur. Accorde-nous encore la grâce, Seigneur, de pouvoir nous réjouir tel qu'il est, tel que nous sommes. Lorsque notre Dieu, notre Père se réjouit, nous nous réjouissons également. Lorsque nous voyons comment des personnes ont pu traîner dans la boue le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la religion. Oui, bien-aimés, nous avons dans nos familles, nous savons, nous connaissons. Nous-mêmes, lorsque nous sommes revenus au Seigneur, moi je peux témoigner, quand je suis revenu à Christ, ma famille également a dit des choses. Mais bien-aimés, ne soyons pas aigris, que vraiment ne puissions pas pointer du doigt. Et lorsque le Seigneur touche, que nous puissions, bien-aimés, nous réjouir, même si ça nous a fait mal, nous avons été blessés, nous avons été meurtris, nous avons été malmenés, nous avons été séparés de nos familles, nous avons été écartés, bien-aimés. Beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui sont séparés de leur famille parce qu'ils ont fait le choix de Jésus, parce qu'ils ont fait le choix de sortir de la religiosité. Ils ont été blessés. Bien-aimés, que nous ne puissions pas murmurer et que le jour où le salut rentre dans leur maison, que nous puissions nous réjouir avec eux. Parce que la moisson est grande. Quelle que soit la manière, le Seigneur va rentrer. Quel que soit le mur de Jéricho, aussi épais qu'il ait une brèche, le Seigneur va se manifester. Alors que nous prions, bien-aimés, nous croyons que vraiment les murs de la religiosité, de l'incrédulité, les murs, bien-aimés, de toute parole qui a pu être proférée contre les frères et sœurs de l'Église, contre l'œuvre de Christ, contre Jésus-Christ lui-même. Bien-aimés, le sang de Jésus a déjà lavé et purifié tout cela. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. Aucune parole ne peut nous atteindre. Que nous puissions point nous mettre en colère, que nous ne soyons point aigris de la manière dont le Seigneur va agir, parce que nous pourrons dire effectivement, de la même manière, ou quelle que soit, quelque confession religieuse ou congrégation, bien-aimée, qui pourrait dire des choses contre Jésus, que nous ne puissions pas nous aigrir contre ces personnes, mais au contraire, nous savons que ce sont des âmes qui ont besoin d'être sauvées, des âmes qui ont besoin de connaître le vrai Dieu,
Dieu, qui ont besoin de connaître le salut, qui ont besoin d'avoir la vie divine, la vie de Dieu. Ah Seigneur, ce matin, nous prions, oh Dieu, afin que Père, que la connaissance de la vérité parvienne, Seigneur, à quelles que soient, Seigneur, les nations, quelles que soient, Seigneur, mon Dieu, les sphères, quelles que soient, Seigneur, les congrégations religieuses. Nous prions, Seigneur, que la connaissance de la vérité leur soit accessible. Nous prions, Seigneur, que par leur vie, alors que tu nous appelles à être le sel de la terre, alors que tu nous appelles à être la lumière du monde, peu importe là où les familles étaient divisées, Seigneur, nous prions que nos cœurs soient gardés, que Seigneur, nous ayons toujours le focus sur toi. Toi-même, Seigneur, tu as été rejeté par les siens. Tu as été rejeté, Seigneur, mon Dieu. Ah Père, nous prions par ta grâce, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, à ce que nos cœurs ne puissent point se troubler, que nos cœurs, Seigneur, demeurent toujours en paix et attachés à toi. Ariamaso rata rebabayo soto, contre, Seigneur, toute forme, Seigneur, de justice par nous-mêmes. Père, nous prions que, Seigneur, notre cœur soit rempli de ton amour et que tu nous accordes la paix chaque jour, que nous puissions avancer avec toi, Père, parce que nous savons, ah oui, plus nous persévérons, tu nous appelles à persévérer, Père, tel que tu l'as dit au travers de la bouche de ton serviteur, Seigneur, ce dimanche, que nous puissions persévérer, Seigneur, dans la prière. Que ce soit notre partage, Père, afin que nous puissions point, Seigneur, ah oui, nous décourager. Nous prions, bien-aimés, élevons la voix, afin que le découragement ne soit point notre partage. Alors que nous avons compris le cœur du Père, alors que nous avons compris que nous devons, Seigneur, ah oui, que nous devons agir, bien-aimés, nous puissions agir afin que le salut, bien-aimé, arrive dans les nations, arrive dans les maisons, arrive, bien-aimé, dans les écoles, dans les institutions, dans les hôpitaux, dans la politique, l'économie, dans la culture de ce pays. Nous prions afin que nous soyons persévérants. L'ennemi va vouloir nous décourager par des comportements, par des paroles blessantes. Mais Seigneur, nous prions que tu nous gardes, Seigneur, attachés jusqu'au bout, Seigneur. Rekatayaraba sotoro shayaraba, rekatayaraba, remamama sata. Ah, bien-aimés, élevons la voix. Prions prions sans cesse. Élevons la voix sans cesse, afin que notre Dieu, notre Père, nous accorde la grâce, afin que par son Esprit Saint, nous soyons trouvés persévérants chaque jour, persévérants dans la prière, dans la consécration, que nos yeux soient toujours tournés vers lui, que nous soyons, bien-aimés, persévérants chaque instant, chaque jour, et que nous puissions point nous décourager. Père, nous prions encore, toi notre rocher, toi notre rempart, que nos cœurs soient gardés, Seigneur mon Dieu. Toi dis de garder notre cœur. Ah Père, Maro Sitarosha, nous te confions notre cœur, Seigneur, ce matin, et nous prions, Père, que nous ne puissions point nous troubler, que nous soyons sans crainte, que notre cœur ne se trouble point, car tu es notre paix, tu es notre joie, tu es notre force, tu es notre rocher. Et nous prions afin que, Seigneur, nous soyons, Seigneur, totalement, Seigneur, toujours, constamment abreuver, Seigneur, de toi. Que les fleuves d'eau vive, Seigneur, viennent encore abreuver, arroser nos vies. Que notre âme, Seigneur, soit sans cesse, Seigneur, arrosée de ta présence, arrosée de ta parole. Que tu viennes encore, oh Dieu, répandre encore, Seigneur, que notre feuillage ne se flétrit point, parce que, oh Dieu, nous serons attachés à toi, parce que tu nous dis, Père, que nous sommes le cep et toi, Seigneur, rebachete. Et Mama Sata, Rebabayosa, tu es le cep et nous sommes le sarment. Alléluia. Tu es notre Dieu et le cep et nous sommes le sarment. Nous sommes attachés à lui. Donc nous ne sécherons point, nous ne serons point desséchés, mais nous serons constamment abreuvés. Aderabache, Keyabaso, Toroche, Rekatayarabaso, Riando Sotoro Shayaraba. Ah, bien-aimé, nous allons élever la voix. Lorsque la prière, bien-aimé, la parole de Dieu, nous prions, bien-aimé, que notre
bouche soient arrosées de la parole de Dieu, que nos prières puissent monter sans cesse. Alors que l'esprit de prière a été répandu sur l'Église, nous prions encore que la parole de Dieu soit sans cesse dans nos bouches, afin de pouvoir libérer la parole à propos sur l'Église, sur nos vies, sur nos pères dans la foi, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, leur épouse, maman Maud, maman Modestine, pasteur Freddy, pasteur Sita. Nous prions pour tous les responsables d'église, tous les pasteurs, tous les bergers de l'église Impact Centre Chrétien Martinique. Nous prions pour tous les serviteurs, que nous soyons gardés, trouvés toujours, bien-aimés, âme et corps irrépréhensibles devant, bien-aimés. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Alléluia, c'est lui qui fera. Alors prions celui qui fera en nous, afin que notre être tout entier soit trouvé, bien-aimé, irrépréhensible, que nous soyons toujours trouvés prêts, que nous soyons toujours trouvés, bien-aimés, assoiffés, que notre feuillage ne flétrit point, que, bien-aimés, nos racines, bien-aimés, soient fondées, enracinées en la parole, en Jésus-Christ, qui est notre rocher, notre rempart, que, bien-aimés, nos fondations soient trouvées toujours solides, affermies, bien-aimés, que nos cœurs soient toujours tournés vers le Seigneur, que nous soyons toujours trouvés consacrés, toujours prêts, bien-aimés, parce que nous ne connaissons ni l'heure ni le moment. C'est pour cela, bien-aimés, prions sans cesse, prions pour tous les saints, prions pour nos pasteurs, prions pour nos bergers, prions pour nos familles, prions pour nos enfants, prions pour la nation, prions pour chacun de nous, bien-aimés, prions pour les âmes, afin que les âmes, bien-aimés, ceux qui ont été acquis au Seigneur, ne puissent point se détourner. Prions pour que la parole puisse prendre naissance, racine en nous, parce que c'est la parole qui se ferait un chemin, qui prend racine, et cette parole écrite sur la table de notre cœur, lors des mauvais moments, lors des tempêtes, lors où l'ennemi vient apparu à pas de loup et sous la forme, bien-aimée, de ruse, parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Il rôde, bien-aimé. Il est là, il rôde, mais il ne trouvera rien en nous. Tout comme il n'a rien trouvé en Jésus-Christ, il ne trouvera rien en nous parce que nous sommes cachés en Jésus. La parole est établie dans nos cœurs. La vie de Dieu, un cœur assoiffé, une vie de prière constante sans cesse, une communion avec le glorieux Saint-Esprit. Et bien-aimé, nous avons l'épée du Saint-Esprit, l'armure de Dieu, qui est, bien-aimé, l'épée de l'Esprit. Nous avons la ceinture de vérité, nous avons le casque du salut, la cuirasse le bouclier de la foi, la cuirasse, bien-aimée, qui Rema karabachete, rema mamase karosata. Ah, bien-aimé, qui nous garde, qui protège nos cœurs. Et la cuirasse de la foi qui éloigne tous les traits enflammés le bouclier, de la foi qui éloigne tous les traits enflammés de l'ennemi. Et nous avons les chaussures, Seigneur, que donne le zèle de l'évangile, afin que nous puissions aller de toutes les nations. Alors que le Seigneur a affermi nos pas, nous avons le territoire. Alors que nous avons prié, bien-aimé, et nous sommes dans ce temps de jeûne et de prière où nous demandons les nations à notre Dieu. Quelque lieu où nous allons, le Seigneur nous le donne en héritage. Les territoires sont à nous. Là où nous allons, des quatre coins de la Martinique, de la Caraïbe et jusqu'aux extrémités de la terre, le Seigneur nous donne, bien-aimés, nous donne les nations en héritage. Alors, bien-aimés, alors que nous sommes équipés, alors que nous nous confions à notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions par la grâce de Dieu que nous puissions accomplir, tous les desseins, les projets, ce pourquoi le Seigneur nous envoie, quel que soit le manteau, quelle que soit l'enveloppe, la forme que le Seigneur nous donne, que nous puissions l'accomplir fidèlement dans le nom de Jésus, c'est-à-dire aller conquérir les nations, aller ramener, emmener, la parole, la lumière, amener le salut dans les nations, dans les maisons, dans les foyers, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Nous prions, bien-aimés. Nous allons élever la voix et nous allons prier pour tous les âmes du mois de juin. Le mois de juin n'est pas encore fini. Et nous prions pour tous les âmes qui doivent entrer dans la maison pour le mois de juin. Nous les appelons du nord au sud, de l'est à l'ouest. En cette période où nous prions pour les nations, nous prions pour les âmes, nous prions pour la domination de Christ, nous prions pour le retour, le salut des âmes, le retour des âmes à la bergerie. Nous prions pour toutes les âmes qui sont prédestinées au salut pour le mois de juin. Nous les appelons dans le nom puissant de Jésus. Nous les appelons au nom puissant de Jésus. La Bible dit: les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Dans Acte 13, verset 48. Tous ceux qui entendront la voix du bon berger, la voix du salut, parce que la parole de Dieu est en toi. Et lorsque tu libères la parole de Dieu, le Seigneur dit que mes brebis entendent ma voix, ils me connaissent et ils me suivent. Lorsque tu libères la parole au nom de Jésus, lorsque tu parles au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, le Seigneur parle au travers de toi et les brebis reviennent, ils entendent, ils croient, ils reviennent. Seigneur, nous prions qu'ils entendent, que la voix soit accessible, que tout ce qui empêchait à ce que, oui Seigneur, que la parole atteigne les cœurs, nous prions par ta grâce que tout ce qui empêche, tout lien, tout voile, toute forme d'incrédulité, tout bouchon spirituel tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons et décrétons que tous ceux et celles qui sont prévus, Seigneur, à la vie éternelle avec toi reviennent pour le mois de juin. Nous les appelons du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qu'ils accourent dans ta maison. Ils accourent à toi, ils affluent. Tu dis, Seigneur, dans Isaïe 2, verset 3, que les nations, toutes les nations afflueront et des peuples s'y rendront en foule. C'est parce qu'ils auront entendu ta parole. C'est parce que, Seigneur, ils auront entendu, Seigneur, et ils viendront à toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Assurément, nous croyons, alors que nous avons prié, Seigneur, selon ta parole. Seigneur, nous croyons, Père, que tu agrées, Seigneur. Tu es celui qui exauce des cieux. Bien-aimé, alors que nous sommes à l'issue, nous sommes au terme de ce temps de prière. Élevons la voix et prions et rendons grâce à Dieu, parce qu'il est celui qui exauce des cieux. Nous avons prié selon son cœur et selon sa parole. Nous croyons que notre Seigneur agrée notre prière et qui, par la grâce de Dieu, il va faire croître, il va multiplier et il va agréer nos prières ce matin. Nous prions, Seigneur, merci. Merci parce que nous croyons, Seigneur, que tu vas encore déposer une grâce. Cette grâce de pouvoir avoir un cœur, Seigneur, sensible à toi. Sensible, Seigneur, à ton appel. Sensible à ce que nous puissions aller parler de ta part aux nations. Père, merci, Père, pour ce temps. Nous croyons encore, Seigneur, que notre journée, Père, est une journée de grâce, une journée bénie. Bien-aimés, élevons la voix et recommandons notre journée entre les mains de notre Dieu. Seigneur, merci pour cette journée. Nous la déclarons bénie entre tes mains. Merci pour toutes les occasions que nous aurons, Seigneur, de parler de ta part. Merci, Seigneur, parce que nous gardons nos cœurs, nous te confions nos cœurs et nous prions, Seigneur, que nos cœurs soient gardés, que rien, Seigneur, alors que de nos cœurs viennent les sources de la vie, que cette vie, Seigneur, qui vient, Seigneur, de ton esprit, tes fleuves d'eau vive, Seigneur, puissent être répandus, Père, en abondance, en amour, Seigneur, en encouragement, guérison, restauration, Seigneur, en affermissement. Père, merci pour la parole de grâce qui sera libérée dans une terre, Seigneur, fertile, que cette terre puisse porter du fruit, Seigneur. Nous bénissons ton nom encore. Nous déclarons, Seigneur, cette journée remplie de joie, d'allégresse, Seigneur, parce que tu es là. Tu veilles, Seigneur, mon Dieu, sur nos pas. Tu veilles, Seigneur, mon Dieu, sur nos vies. Comme un feu dévorant, Seigneur, tu précèdes nos pas. Comme un bouclier protecteur, tu renfermes nos pas. Merci pour le sang de Jésus qui nous garde, qui nous protège à tous égards. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom encore ce matin. Que ton merveilleux et glorieux Saint-Esprit, Seigneur, soit avec nous, nous accompagne, Père. Nous bénissons ton nom. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Dieu, notre Père, et que la présence, la merveilleuse présence du glorieux Saint-Esprit soit notre partage en cette merveilleuse journée. Nous bénissons ton nom et nous te disons encore merci. Et ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Nous vous souhaitons une merveilleuse journée, une excellente journée dans sa présence et demeurez abondamment bénis.